Bonjour, aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour réaliser une boîte coffre-fort. Ce projet m'a été inspiré par le Perrine, une de mes filleules, donc vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux sous l'appellation l'atelier de Laurine. Et donc je vais vous la montrer peut-être un peu plus tout à l'heure du haut. Mais voilà, en gros, hop, la boîte elle s'ouvre comme ça. Donc j'ai réalisé ce projet pour les maîtresses de mon école, enfin une maîtresse et une directrice, enfin la directrice, qui partent à la fin de l'année, enfin qui sont parties, parce qu'au moment où je fais la vidéo elles sont encore là, mais au moment où vous visionnez-vous la vidéo c'est fini, on est au mois d'août. Donc là on va réaliser ensemble la boîte pour la directrice. Alors pour cette version là, donc, en fait, c'est pour mettre les dessins que les enfants ont préparés pour les maîtresses. Donc, pour cette version-là, j'ai utilisé la collection de papier Lavande Vivace. Alors, j'essaie juste parce que j'ai pas ressorti la feuille. Alors ça, ce sera pour la deuxième version. Hop. Donc, Lavande Vivace, c'était une collection qu'on avait déjà au catalogue précédent, le catalogue annuel, saisonnier, pardon, et qui est resté dans le catalogue annuel. Donc là, voilà la collection. Hop. Et ensemble aujourd'hui, on va réaliser la même chose, mais avec la collection Douceur de la nature. Donc on y va, on va déjà commencer par créer les deux parties de la boîte, c'est-à-dire les deux morceaux ici et là. On va rattacher après ensemble. Pardon. Donc moi je vais faire une base blanche pour cette fois-là. Donc il me faut un papier de 18 par 27, enfin il en faut deux, pardon. Tout va être en double en fait. Donc dans les 18, on va faire un pli à 1 et un pli à 17. Et dans les 27, on va faire un pli à 5, un pli à 10 et un pli à 22. Et il nous faudra 4 feuilles de 10 par 27. Dans les 10, on fera un pli à 5. Dans les 27, un pli à 5, à 10 et à 22. Donc on va déjà marquer tous nos petits plis comme indiqué. Donc dans les 18 déjà, un de chaque côté. Puis dans l'autre sens, on va faire donc 5, 10 et 22. Je vais refaire la même chose. Ensuite, je vais prendre les 4 bandes de 10 par 27. Donc déjà dans les 10, il y a un pli à la moitié à 5. Et dans l'autre sens, c'est 5, 10 et 22. Donc on fait ça 4 fois. Et la dernière. On va prendre nos petits ciseaux et reprendre les deux grands rectangles. Et en fait, on va couper sur le pli. Alors là, j'ai mis avec un seul pli en bas. Et je vais enlever le petit rectangle en bas ici et pareil de l'autre côté.
Puis je vais mettre ça en haut. Et là, je vais faire la même chose, mais je vais couper sur 2 plis en fait. Enfin, je coupe jusqu'au 2e pli. Sur les languettes. Pour pouvoir assembler les bandes de 10 de chaque côté. Donc là, on prend une bande de 10 qu'on a déjà pré-marqué les plis et on vient assembler. Donc on fait bien attention d'aligner tous nos plis. Donc un de chaque côté. Voilà, ça va nous donner une grande feuille comme ça. Et là, on va devoir retirer des choses qu'on ne veut pas. Donc, ici, on a 4 petits carrés. Nous, on va en retirer 3. Comme ça. De l'autre côté, pareil. Et en haut, les coins. Hop, et hop. Donc ça, on va les enlever. Donc là, moi, je vais couper sur le trait au milieu. Là, quand je vais l'enlever, je vais en même temps biseauter un petit peu. Ça veut dire que je vais couper à l'extérieur du pli. Pour avoir ça, là, on va faire pareil. Et on va pouvoir biseauter aussi légèrement la grande bande ici. Voilà. Donc ça va vous donner ceci. Je vais essayer de dézoomer. Bon, c'est flou parce que c'est blanc. On va juste coller ça pour que ça peut-être fasse le point. Non. Bon, bref. C'est flou, mais c'est pas grave. Vous avez la forme. On va marquer nos plis. Une fois qu'on a bien marqué les plis, on peut prendre de la colle, venir en mettre sur nos 4 languettes. Donc j'ai bien retourné le projet. Pour venir former la boîte. Donc je fais des belles arêtes. On appuie bien. Ensuite, sur celle-ci, on met de la colle et on va le rabattre tout de suite. Ça va un peu être merde. En plus de bloquer mes petites languettes que je viens de coller. Donc moi, je viens appuyer au plioir. Je trouve que c'est le plus pratique. Ça va renforcer la boîte. Hop. Et après, on va faire les côtés. On rabat.
Donc voilà la boîte que ça nous donne. Je vais faire la deuxième et je vous montre la suite après. Donc les deux boîtes sont faites. On va pouvoir faire déjà le renfort et comment on appelle ça, le rehaussement pour le système de fermeture. Vous voyez, ça dépasse un petit peu ici, c'est pour que ça s'emboîte correctement. Hop, que ça soit plus joli. Donc pour faire ça, il va nous falloir, on va garder juste une des deux boîtes, et en termes de papier, il nous faut, toujours en blanc, hein, un morceau de 11 par 15,7. Dans les 11, on fera un pli à 5,5. Et deux morceaux de 11 par 12,7. Dans les 12,7, on fera un pli à 1. Et dans les 11, un pli à 5,5. Donc dans les 11, un pli à 5,5. Et dans les 12,7, un pli à 1. Donc ça, on le fait deux fois. Et l'autre morceau, on fait juste le pli à 5,5 dans les 11. On va biseauter nos petites languettes ici. Et on va mettre de l'adhésif dessus. Et là, je vais biseauter de part et d'autre du pli. On va enlever les protections. On va coller le morceau le plus grand au milieu. Là, je vais mettre mon double face sur une des côtés. En fait, c'est vraiment pour le renforcer que je fais ça. Et c'est pour ça qu'on a biseauté les languettes au milieu pour pas que ça fasse de surépaisseur au moment de plier. On appuie bien tout ça. On remarque nos petits plis, histoire de créer un U comme ça. Et on va prendre donc une des boîtes. Et vous voyez, sur les boîtes, il y a un endroit où on voit encore les languettes. On n'a pas renforcé. Donc c'est sur ce côté-là qu'on va coller ça. Et ça, en fait, ça va venir vraiment se glisser dedans. Et ça va dépasser un petit peu comme ça. Donc, quand vous allez le coller, vous allez mettre la partie où c'est collé, enfin rabattu quoi, vers le bas, le joli pli en haut. Et donc on va mettre la colle sur l'extérieur, mais attention, vous n'allez pas mettre de colle jusqu'en haut, puisque ça dépasse. Attendez, je prends un nouveau tube de colle. Donc je laisse le haut sans colle. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire la charnière. Donc pour la charnière, il vous faut un morceau de 9,6 par 15,6 et dans les 9,6 on fera un pli à 4,8.
Donc vous le prenez en format portrait, 4,8, on marque le pli. Alors la charnière, moi j'aime bien la plier dans les deux sens. Donc 4,6, on ne peut pas utiliser le large. Hop. Donc je vais mettre du double face partout. Donc là par exemple je vais prendre celui où on a mis le renfort et je vais glisser ça sur le côté où il n'y a rien. Là je peux venir le marquer. Voilà. Ensuite je vais enlever les protections du deuxième. Je vais ajouter la colle. Et là le deuxième ça va être la partie où il y a les languettes qu'on voit encore qui va être collée là-dessus. Donc moi je le mets comme ça. Ça va se glisser dedans. Il faut que je l'emboîte partout. Bah voilà, hop, ça c'est emboîté. Et après je vais venir l'ouvrir délicatement parce que du coup c'est pas encore bien collé. Je vais essayer de venir appuyer avec mon plioir. Et après je peux terminer avec mes mains. Et là, hop, vous pouvez fermer la petite boîte. Normalement, tout s'emboîte. Voilà, comme ça. Donc, avant de décorer, on va juste mettre notre aimant pour le système de fermeture, pour pas l'oublier. Donc, je prends un aimant et je vais le coller sur le bas, au centre. Voilà, comme ça on l'oublie pas. Donc ensuite pour décorer, il va nous falloir pour le dessus un morceau de 11,5 par 15,5. Donc déjà on va coller ça. Je vais les coller au fur et à mesure parce que pour les côtés vous allez voir qu'il faut qu'ils se suivent et j'ai pas envie de les mélanger pour que le motif soit cohérent. Ensuite donc pour le devant et l'arrière, il me faut deux morceaux, enfin 4 parce qu'il y aura l'arrière, de 15,5 par 4,5. C'est là que je vous dis qu'il faut qu'ils se suivent les motifs. Donc, on va faire ça à la colle. Et sur les côtés, donc, il faut 4 morceaux de 11,5 par 4,5. Une fois décoré, enfin habillé, maintenant on va la décorer, enfin on va mettre le système pour la tenir fermée, cette boîte, et ensuite je décorerai la boîte. Donc pour tenir fermée, ça va être avec l'aimant qu'on a mis déjà tout à l'heure et une bande de papier blanc. Donc il fait 4 par 19, dans les 19 je fais un pli à 9,5.
Je marque bien le pli sur le bout, donc la partie qui s'ouvre. Je viens faire des petites découpes. Pour ça, c'est pour la déco, c'est pas obligatoire. On va prendre le second aimant. Donc là, je me place et je vais juste le décaler pour avoir mon aimant au centre, ou plutôt, on va pas plus se fier à l'aimant, mais plutôt au placement de la languette. Voir s'il est bien centré ou non. Alors là, il n'y a pas tout à fait 6. Et là, il y a plus que 6. Donc on va décaler un chouille. Voilà. Voilà, là je suis bien. Donc comme je suis bien, hop, je vais juste le remonter un petit peu. Je trouve que le mieux c'est d'être aligné en haut. Pas trop du coup. Bon, quand la boîte est fermée, voilà. Là je suis pas mal. Descendre un chouille. Et là j'appuie. Comme ça il va se coller de l'autre côté. Je peux le récupérer. Hop là. Je vais l'ouvrir. Et là je vais mettre de la colle pour bien tout coller. Tac. Comme ça là on vient de placer. Je crois que c'est l'autre sens du coup. Bon, c'est pareil. Et en fait, je vais mettre de la colle sur la partie qui déborde. J'essaie que vous puissiez voir. Voilà. Bon, ça bouge forcément. Mais ça me permet d'avoir un repère de où mettre la colle. Comme ça, je referme la boîte jusqu'au bout. Et je peux venir coller la languette sur le haut. Et j'appuie bien, que ma languette tienne bien. Voilà, ça ferme correctement. Sur ce côté-là, qui m'embête un chouille, je vais le biseauter, ce qui m'embête. Je vais faire pareil les deux côtés, parce que sinon ça sera pas joli. Hop. Et j'espère que là, ça se fermera plus facilement. Presque. Non. Bon. Voilà. Un coup ça sort d'un côté, un coup ça sort de l'autre. Voilà. Qu'on va faire les petits coins, comme ici. Les petits coins, je trouve que ça fait une jolie finition. Donc pour ça, il vous faut une perforatrice 2 inch. Et on va découper 8 cercles. Donc là, pour faire les 8 coins, pardon, comme j'ai déjà fait là, il en reste un à faire que je vais faire avec vous. Donc j'ai découpé 8 cercles de 2 inch. Alors 2 inch, ça fait à peu près 5 cm. Et j'ai marqué les plis au milieu. Je ne sais pas si on les voit. Hop, voilà. Ça fait une croix. Et en fait, je vais couper sur un pli, je m'arrête au milieu. Et je biseaute comme ça sur un côté. Un seul côté. Puis, je marque mes plis. Et je vais créer donc un petit coin comme ça. En mettant de la colle sur la languette qu'on a biseautée. On la glisse à l'intérieur. Et on vient coller pour créer le coin. On vient mettre de la colle à l'intérieur de notre coin comme ça. Attends Maëlle, je filme. Bravo. Donc voilà le résultat de notre boîte qui s'ouvre ici. Et hop, qui se referme comme ça. Et là.
Et donc je vais décorer tout ça comme pour la première boîte. Attention. Je vous remontre, elle est partie loin. Avec le merci et le prénom de la maîtresse. Donc là, le merci, je l'ai pris dans le set Gentimo et en fait j'ai utilisé que le merci. Et le contour, c'est pour étiquette d'amour, vu que je vais découper l'étiquette avec la perforatrice, étiquette d'amour. Donc le merci et le contour que je vais faire en pavé de galet, puisque c'est la couleur de ma boîte, sur du blanc. Donc je vais d'abord tamponner le contour. Je trouve que c'est plus facile dans ce sens. Et après le merci. Alors moi je l'ai découpé, hein, le tampon. Alors il rentre tout pile dans cette étiquette. Ouais, je suis un peu vers le bas. Je vais essayer de le... Bon, je vais essayer dans l'autre sens. On va voir ce qui rend le mieux. Finalement. Parce que là, je peux viser. Ouais, je préfère comme ça. Voilà. Donc lui, je le collerai en relief. Et là, le prénom, je vais le découper. Et ensuite, je vous montre ce que ça donne. Donc ça, je vais le coller. Hop. Ça va bien ressortir. Et je vais faire le prénom.